Nous allons maintenant voir comment se procurer et installer Git sur notre machine. Premièrement, commençons par aller récupérer l'outil Git. Pour cela, il vous suffit d'aller sur le site officiel www.git-scm.com. Une fois arrivé sur cette page, on va vous proposer la dernière version disponible de Git. Pour moi, c'est la 2.17.0. Pour vous, il y a de grandes chances que ce soit une version plus récente, mais il n'y a pas de différence majeure entre les versions. Vous pouvez donc télécharger la version la plus à jour sans aucune inquiétude. Pour cela, vous cliquez sur le bouton télécharger qui se trouve en bas à droite de votre écran. Veillez juste à ce que la version qui vous est proposée soit bien une version pour Windows. Vous pouvez donc enregistrer le fichier sur votre ordinateur. Nous nous retrouvons juste après le téléchargement. Maintenant que nous avons téléchargé l'outil, nous allons l'installer sur notre machine. Attention, pour cette partie, il vous faut impérativement les droits administrateurs. Donc double-cliquez sur l'installeur pour lancer l'installation. Acceptez alors les conditions générales, puis faites Next. Nous arrivons alors dans une succession de pages qui vont permettre de configurer l'installation de Git. Mais vous allez voir, vous n'avez pas grand-chose à faire, juste à faire suivant à chaque fois, car tous les paramètres de base seront ceux que l'on veut utiliser. Donc, par exemple ici, je ne change rien, il faut juste vérifier quand même que Git Bash et Git GUI sont bien cochés. En fait, c'est des outils graphiques que nous utiliserons plus tard dans le cours. Suivant. Vous ne changez rien sur cette page-ci. Celle-ci non plus, vous laissez bien le paramètre du milieu comme étant sélectionné. Là, vous laissez le premier paramètre coché par défaut, puis vous faites suivant. Encore une fois, vous faites suivant. Toujours le bouton suivant sans rien changer. Là, encore une fois, vous laissez la première option comme étant l'option sélectionnée. Vous faites suivant. Et enfin, vous laissez les deux premières options cochées ici et vous faites suivant. Enfin, vous faites installer. Nous nous retrouvons juste après l'installation. À tout de suite. Félicitations, vous avez maintenant installé Git sur votre machine. Nous allons tout de même vérifier que Git s'est bien installé. Pour cela, il faut utiliser le terminal qui a été installé avec l'outil Git. Pour cela, vous pouvez soit aller dans le menu Démarrer et taper Git Bash, B-A-S-H. Vous sélectionnez l'outil. Vous allez alors lancer le terminal que voici. Il y a une autre façon de lancer l'outil Bash, vous allez voir, qui est très simple. Il vous suffit de faire un clic droit dans un dossier ou sur le bureau. Vous avez alors deux nouvelles entrées qui ont apparu dans le menu contextuel, qui sont Git GUI. Alors Git GUI, c'est un outil graphique que nous verrons plus tard dans le cours, et Git Bash, qui va être justement le terminal que nous voulons utiliser. Nous allons, dans la vidéo suivante, voir comment utiliser un terminal et des invites de commande. Donc si vous n'êtes pas familier avec ce genre d'outil, pas d'inquiétude, nous allons voir ça plus en détail dans la vidéo juste après. Mais avant de passer à la prochaine vidéo, nous allons donc taper une commande simple pour vérifier que Git est bien installé. Donc tapez Git version, puis appuyez sur la touche Entrée. Si Git n'est pas bien installé, vous allez avoir un message d'erreur qui vous dit que la commande Git n'est pas connue. En revanche, si Git est bien installé, vous allez avoir tout simplement le numéro de version qui va s'afficher. Nous avons vu lors de cette vidéo comment se procurer et installer Git sur notre machine. Nous allons maintenant voir les bases des invites de commande.